Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi, donc c'est tôt, c'est 7h55. Je suis réveillée depuis déjà un petit moment. Donc aujourd'hui au programme, on va aller voir ma maman parce que c'est son dernier jour de travail. Ça y est, ce soir elle est en retraite, donc elle est trop contente. Et du coup ses collègues m'ont écrit pour me dire viens de telle heure à telle heure, on lui a préparé un petit truc. Donc je suis rouge là. On lui a préparé un petit truc, donc voilà, qu'on va pas tarder. Donc tout le monde encore est en haut, est en train de dormir, sauf Loua qui est sur le canapé. Donc je vais prendre mon café tranquille et après je vais aller réveiller tout le monde pour partir. Et voilà, programme d'aujourd'hui, je sais pas trop encore ce qu'on va faire cet après-midi. Je pense qu'on va aller se balader. J'aimerais bien aussi refaire ma petite marche avec les chiens. Donc voilà, on verra. De toute façon, je vous emmène avec nous pour ce nouveau vlog. J'espère que ça vous plaît, que d'avoir des vlogs régulièrement vous plaît. Donc voilà, je filme tous les jours parce que j'adore ça. J'aime trop maintenant, c'est mon quotidien. J'aime trop vous filmer, même si je sais pas ce que je vais faire de ma journée. Mais j'aime trop vous filmer pour pouvoir vous faire plusieurs vlogs dans la semaine comme je vous ai dit. Donc voilà, ça me gêne pas de filmer, même si je suis avec ma famille. Bon, bien sûr, je monte pas tout. Mais pourquoi je suis rouge, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis maquillée un peu, vous pouvez voir l'effort. Mais je sais pas ce que j'ai fait. Bref, donc du coup voilà, donc je vous filme mes journées. Et du coup ce sera pour un nouveau vlog. Je vais prendre mon café et je vais aller me poser 5 minutes avant de réveiller tout le monde. J'ai pas très bien dormi, mais en fait je dors trop, je crois. Je m'endors à 21h jusqu'à 6h du matin, quoi. C'est trop, du coup je suis fatiguée. Donc voilà, j'ai pris un rythme là un peu bizarre, mais je pense qu'il faudrait que je fasse une cure de vitamines ou un truc comme ça. Je dois avoir des carences ou... Bref. Bon, allez, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, je reprends, c'est 13h10. Je suis en train de faire ma petite promenade des chiens. Oh là là, s'en sort pas qui se te laisse. Je suis en train de faire ma petite promenade des chiens, donc c'est bon, j'ai bien été voir ma maman ce matin. C'était un petit peu triste, elle aussi elle était un petit peu triste, mais bon, elle est quand même contente de finir. Et voilà, donc là je fais ma petite marche et puis après je vais rentrer. Et puis après on va aller faire des courses. Donc voilà le petit programme. Donc on continue la journée ensemble. D'aller chercher le colis de Loua, ses petites bottes. On va voir ce que ça donne. Alors,
Et voilà. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, franchement elles sont nickel. Même la semelle, elles n'ont pas été beaucoup portées, elles sont pas rayées. Donc voilà, et je les ai payées 5 €. Donc ça vaut le coup. Tu les essayes? Ouais. Allez, vas-y. Celle-là, c'est faire les pieds. Ça, c'est ça. Là. Voilà. Si c'est trop petit. Eh non, j'ai pris ta taille. Attends, Wow. Qu'est-ce que tu fais là, toi? File de là. Non? ouais. T'as pas mal aux pieds? Au bout du bout? Non, Là. non, c'est pas Moi? mal. Waouh. Mais Ah bah oui. Donc je vous reprends. C'est 16h30. Donc là, on va partir faire 2-3 courses. Et voilà. Et après, on va rentrer tranquille. Et sinon, bon, on va pas bouger aujourd'hui parce qu'il pleut des cordes. Donc moi, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vous retrouve. C'est 18h30, donc on a été faire les courses. Bon, c'était des courses, hein, c'était pas quelque chose de fou. Donc là, on va se poser, on va manger vite fait. Et voilà, on va pas bouger ce soir. Il pleut des cordes en plus, donc on est bien à la maison. Je crois qu'on va se faire un petit ciné. En plus, on a trouvé des fras de nuit. donc on va se faire ça tranquille, tous les deux, pendant que les enfants seront dans leur chambre. Donc voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous retrouve demain. Demain j'ai pas mal de ménage à faire, c'est dimanche, je dois changer les draps des chambres des enfants. Il faut que j'aspire en bas et que je lave en bas. Donc voilà, programme de dimanche matin. Après on a les devoirs parce que Milan a des évaluations lundi, donc on va essayer de s'y mettre sérieusement. Et voilà, je pense qu'on va pas bouger non plus. De toute façon le dimanche il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, donc de toute façon, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Bisous. Aujourd'hui on est dimanche, donc là on s'est préparé parce qu'on va aller chez mon beau-frère voir leur petit bébé qu'on n'a pas encore vu. Donc voilà, ce matin j'ai fait les lits, j'ai fait mon ménage, mon aspirateur est en train de passer en bas. Et voilà pour le programme d'aujourd'hui. Cet après-midi c'est devoir. donc voilà, donc de toute façon je vous emmène avec nous pour cette nouvelle journée.
Hello tout le monde, bienvenue dans la suite de ce vlog. Je me pose un peu pour vous raconter un peu ma soirée d'hier. J'en rigole mais sur le coup, pour vous expliquer un peu la journée, donc on a été chez mon beau-frère pour voir son bébé comme je vous avais dit. On a été lui acheter une petite tenue. Donc on a été là-bas et on a mangé avec eux et on est rentré sur les coups, je sais pas, c'était 14h, 15h on va dire, un truc comme ça. Donc on était parti vers 10h30, donc vous voyez c'est pas énorme non plus. Et en fait on a un petit problème avec Pablo depuis un petit moment, c'est que dès que je pars, il fait que des bêtises dans la maison. Donc vous voyez, toutes mes plantes sont sur des tables parce qu'il grattait la terre, il m'en foutait partout, il me déchiquetait mes plantes et tout. Du coup j'ai dû monter les plantes. Là hier il m'a déchiqueté un panier qu'il y a dans mon meuble ici. Il me l'a complètement zigouillé. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Enfin il a ce besoin de détruire dès qu'il se retrouve seul. Donc ça dure depuis déjà plusieurs mois même on va dire, et c'est vrai que c'est très contraignant au fil des jours parce que moi j'ai les allers-retours avec les enfants à faire, j'ai aussi ma vie de famille que je peux pas mettre entre parenthèses parce que le chien ne supporte pas être seul, vous voyez. Donc ça faisait déjà des tensions avec mon mari, enfin voilà, bref, donc c'était déjà un peu tendu. Et hier, donc, quand on est rentré et qu'on a vu cette bêtise, on a voulu lui montrer. Et en voulant aller le chercher, mon mari par moi, en voulant aller le chercher pour lui montrer sa bêtise, il a mordu mon mari. Il l'a mordu très profond, il a saigné, etc. Et là, c'est vrai que je me suis dit, le problème, c'est que si un jour il fait ça aux enfants, ou à Loua carrément, ça va faire des dégâts quoi, parce qu'il a vraiment planté ses crocs. Même si je pense qu'aux enfants il le fera pas, mais il a très très peur de mon mari parce que mon mari c'est vrai qu'il l'engueule assez souvent quand il fait des conneries ou quand il écoute pas, etc. Et du coup il en a énormément peur, donc je pense que ça a été plus de la défense. Et du coup il a voulu se défendre alors qu'on l'avait pas tapé ni rien, on lui avait rien fait encore en fait, c'était juste on voulait lui montrer en lui disant c'est quoi ça, qu'est-ce que t'as fait. Et je pense qu'il a tellement eu peur qu'il l'a mordu. De là je me suis dit non c'est pas possible, je pense que peut-être le fait nous de pas avoir de cours, que le chien il puisse pas tout le temps courir dehors. Pourtant vous voyez je lui fais quand même des grosses balades par jour pour essayer de le dépenser, et je me suis dit peut-être le fait de pas avoir de cours, c'est ça qui lui fait faire des bêtises quand je pars quoi. Ou alors je me suis dit aussi c'est vrai que les gens chez qui on l'a acheté, ils nous l'ont donné à 2 mois et demi et il n'avait pas fini d'être sevré. Et je pense qu'un chien qui n'a pas fini d'être sevré auprès de sa maman et qu'on le sépare comme ça de sa maman, du coup il a un besoin d'affection envers moi qui est énorme. C'est énorme le besoin d'affection qu'il a. Il me colle H24, il me suit partout, il ne supporte pas que je parte de la maison sans lui. Donc voilà, c'est quand même contraignant. Du coup, on a pris la décision de le donner. Donc, je le vends pas. Hein. C'était une question de donner à une famille qui a une cour, qui a un travail. Donc, on avait des exigences. Il fallait que cette famille ait une cour, que cette famille travaille de la maison pour qu'il puisse rester avec lui toute la journée, qu'il ne se retrouve pas seul, puisque c'est ça qui l'angoisse énormément en fait. Et malheureusement, on a trouvé cette famille en 30 minutes. Donc quand on a pris cette décision, 30 minutes plus tard, il fallait que je dise au revoir à mon chien. Et là, le drame. Parce que ceux qui sont amoureux des animaux, vous savez que... Bon, je vous spoil du coup, Pablo ici, mais c'est un déchirement, tu vois le pour et le contre, mais au final, moi, ça fait déjà 8 mois que je l'ai. Et c'est mon chien, il a ses habitudes, je sais qu'il a ce besoin d'affection envers moi, donc je sais qu'il m'aime énormément.
Et bon voilà, enfin bref. Donc je suis partie en voiture avec mes 2 grands et parce que je voulais pas le voir partir, hein, clairement. Moi, j'aurais pas pu le laisser partir comme ça. Donc j'ai préféré laisser mon mari faire et lui dire écoute, tu m'appelles quand c'est terminé. Donc il m'a appelé quand c'est terminé, il m'a dit que c'était une famille donc qui avait des enfants et il m'a envoyé des photos. Donc c'est vrai que Pablo était déjà dans les bras de la petite fille. Je savais qu'il n'aurait pas été malheureux. Le papa lui travaillait de la maison et il voulait un compagnon pour lui tenir compagnie toute la journée pour pas être tout seul. Ils avaient une très très grande cour, donc c'est vrai que tous les critères que je voulais pour lui, cette famille les avait. Mais le problème, c'est le fait pour moi, je l'abandonnais, je le donnais à des gens que je connaissais pas. Je me faisais des films, je me disais, là, imagine toi, tu es dans ton lit et lui, il est là, puis il attend que tu rentres et du coup, il est trop malheureux vu comme il est attaché à toi. Il doit t'attendre, c'est sûr, il doit te chercher. Enfin, bon, je me faisais des films. Du coup, j'étais en pleurs, j'ai pleuré de 18h à 22h, j'en pouvais plus. Du coup, après, j'en voulais à mon mari, je lui disais, mais t'aurais pu attendre au moins demain. J'aurais certainement changé d'avis d'ici là, mais là, en 30 minutes, c'est trop compliqué de se séparer de ton chien en 30 minutes. Les enfants en pleurs. Loa, elle comprenait pas trop, mais le soir, quand elle a été se coucher, normalement, Pablo se couchait avec nous, et là, elle a compris qu'il était plus là, donc en pleurs aussi. Du coup, mon mari m'a dit, bon bah écoute, je vais essayer d'écrire au monsieur, je vais lui expliquer que voilà, qu'on regrette, que du coup on peut pas s'en séparer. Il dit ça se fait pas, c'est sûr que ça se fait pas pour cette famille qui, eux, étaient prêtes à l'accueillir, mais c'était ou maintenant ou jamais. Je pouvais pas aller le récupérer une semaine après, c'était là, ça faisait 2-3 heures qu'il était parti, c'était ou maintenant, où les gens acceptaient ou ils acceptaient pas. S'ils auraient dit bah non, écoutez, vous nous l'avez donné, maintenant c'est trop tard, j'aurais accepté. C'est ce que j'ai dit à mon mari, j'ai dit écoute, laisse tomber, c'est un peu la honte aussi pour nous de revenir vers eux. Ils vont se dire non mais ils se débarrassent du chien, après ils le reveulent, enfin voilà. On était vraiment gênés, mais après je pense qu'il faut penser à soi et c'est vrai que moi j'étais vraiment très très malheureuse et je me suis dit il faut que je comprenne pourquoi il est comme ça, il faut que j'essaye de lui expliquer que quand je pars je reviens automatiquement, ou je pense que je vais faire appel à quelqu'un, je vais essayer il faut que je comprenne pourquoi il est comme ça. Donc mon mari a été le récupérer, donc heureusement le monsieur a été très gentil, il nous l'a redonné. J'ai pas demandé les détails à mon mari de ce qui s'était dit entre eux parce que je veux pas savoir. Et voilà, donc Pablo est de retour. Donc maintenant il va falloir comprendre. Pourquoi il est comme ça. Donc si vous avez des idées, si vous y connaissez un petit peu, j'aimerais bien que vous m'en parliez. Est-ce que le fait d'avoir été séparé de sa maman trop petit, ça joue? Est-ce que le fait qu'il n'était pas sevré, ça joue aussi? Est-ce que c'est la race qui est comme ça? Je sais pas. Et c'est ceux qui connaissent, je vous laisse un commentaire et puis si vous voulez on en parlera en privé, en DM, parce que le récupérer c'est bien, mais si c'est pour que ça recommence comme c'était ou qu'il me détruit toute la maison, franchement c'est pas vivable quoi. Donc bon, du coup je suis crevée parce que d'avoir pleuré comme ça, je m'en voulais énormément. Je me disais tu peux pas abandonner ton chien comme ça, tu l'as pris, bon bah voilà, maintenant va falloir faire avec. Mais bon, après c'est vrai que quand il mord quelqu'un de votre famille, que cette personne est en sang, vous vous dites s'il est agressif comme ça avec les enfants, ça va être compliqué quoi. Après il fait rien aux enfants, hein. Il a quand même griffé Milan, mais je pense qu'il a tellement eu peur hier de se faire engueuler vraiment, hein. Premier chien, il m'a jamais fait aucune bêtise chez moi, il m'a jamais mordu, il m'a jamais montré les dents, il a toujours il a fait 2-3 fois pipi à la maison, et une fois que je lui disais non, et ben il comprenait, il se retenait. Et puis voilà, Pablo il n'arrive pas à se retenir. J'ai tout le temps la baie vitrée ouverte.
j'ai la baie vitrée ouverte, comme ça il peut sortir et venir comme il veut, mais quand il va faire froid, la baie vitrée sera fermée. Donc pareil, ça c'est un problème, il n'arrive pas à se retenir, je comprends pas, il n'arrive pas à japper à la porte non plus. Donc pareil, la nuit je le fais faire pipi vers 21h. Et avant, il me faisait lever, il y a encore pas très longtemps, il y a 2 semaines de ça, il me faisait lever 3 fois dans la nuit. Il n'arrive pas à se retenir et ça aussi c'est un problème parce que moi à force j'étais épuisée de me lever 3 fois dans la nuit comme si j'avais un bébé, et il est pas chiot, il a quand même 7 mois, donc voilà, enfin il me fait beaucoup de soucis ce chien, mais bon, l'amour a remporté, et voilà, vaut mieux le garder et essayer de comprendre pourquoi il est comme ça que de le donner et d'avoir des regrets toute la vie. Donc voilà, donc là j'ai emmené les enfants à l'école, c'est 8h50, je vais prendre mon café, mon robot est en train de laver parce que je sais pas ce qui s'est passé, j'ai déjà lavé hier mais bon, c'est dégueulasse. Et voilà, et au programme j'ai du linge à ranger, une machine à étendre, j'ai déjà fait mes lits ce matin. Et voilà, et franchement je pense que je vais rien faire d'autre parce que je suis fatiguée moralement et physiquement, et je pense que je vais me poser aujourd'hui, donc je sais pas ce que je vais vous montrer, mais voilà, quand ça va pas, je vais pas me forcer. Puis le moral, voilà, il en a pris un coup aussi parce que bon, ça fait des tensions aussi dans le couple, et bon, c'est pas ce que je veux non plus, donc voilà, c'est compliqué. Puis je pense que je vais même pas faire mon sport aussi. Je vais me poser et puis voilà, puis passer à autre chose, et puis voilà. Donc bref, voilà, je voulais vous tenir au courant un petit peu, puis avoir un petit peu des avis si vous pouvez m'éclairer un petit peu. Donnez-moi votre avis, même si vous n'êtes pas experte en chien, hein. Mais ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est à cause de ci, que c'est à cause de ça, enfin voilà, donnez-moi votre avis, j'en ai besoin vraiment. Donc voilà, donc sinon on va continuer ce petit vlog, et voilà, ça ira mieux demain, on va passer à autre chose. Lui, il était un peu quand même, hier, il était un peu quand même, je pense, choqué parce que quand il est rentré à la maison, moi, il m'a pas tout de suite calculé, il a plutôt fait des bisous aux enfants. Et après on a vite été se coucher, il s'est couché, et, il est pas venu me faire des câlins et tout comme d'habitude, il s'est couché au pied du lit, puis cette fois par contre il a dormi toute la nuit, il a pas bougé, donc je pense que ça lui a quand même fait un petit peu quelque chose. Donc lui qui a peur d'être abandonné, je pense qu'hier il a vraiment eu le sentiment de ça, et c'est tout ce que je voulais pas, donc voilà, hein Pablo? Il écoute rien, punaise. Bon allez, je vous retrouve un peu plus tard.
Bon voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis mis mon soin dans les cheveux que je vais laisser poser toute la journée. Comme ça, je ferai ma douche ce soir. Et voilà, donc moi, je vais vous laisser pour ce petit vlog. Je vais en ouvrir un directement pour dimanche. Ça va être compliqué de filmer parce que mon mari part lui de mercredi à dimanche en déplacement et du coup c'est ma maman qui vient donc filmer en face de ma maman et tout ça me gêne un peu parce que bon elle comprend pas trop le principe de faire des vidéos quoi donc bref donc je prends de l'avance comme ça mes 3 vidéos pour la semaine seront faites et comme ça je reprendrai le rythme normal pour la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à me donner des conseils au niveau du chien. Juste pour me faire un petit coucou aussi, ça me fait très plaisir. Et voilà, donc moi je vous souhaite une belle journée et du coup on se dit rendez-vous dimanche pour un nouveau vlog et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Bisous, ciao!